Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler un peu de la Tunisie. Nous allons parler de la sortie du président tunisien, Kais Saied. Le président tunisien a dit qu'il y a un complot sur la Tunisie. On veut changer la composition raciale de la Tunisie. En fait, il a parlé de la théorie du grand remplacement. Donc, en Tunisie, il y a des blancs. Donc, on emmène de plus en plus les subsahariens, donc nous là, les noirs, pour espérer remplacer les blancs en Tunisie dans le futur. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est bizarre. Vraiment, c'est bizarre. Un président qui le dit, alors que nous sommes en train de construire une unité africaine, une union africaine. Donc, on a comme impression que la Tunisie n'est pas sur le continent africain. D'accord? Si la Tunisie n'était pas sur le continent africain, je peux comprendre ses propos. Mais les Tunisiens sont africains. La Tunisie est sur le continent africain. Et la Tunisie est membre de l'Union africaine. On a plutôt envie de se rassembler, pas d'être divisé. Bon, la vidéo va peut-être choquer certains. Vous savez, nous, si les espions occidentaux, tout ça, YouTube, c'est pour eux. Facebook, c'est pour eux. Instagram, c'est pour eux. Twitter, c'est pour eux. Ils peuvent supprimer la vidéo. Ça ne me fera ni chaud ni froid. L'essentiel, qu'ils ne viennent pas toucher à ma personnalité. S'ils veulent, ils ferment la chaîne. On n'a pas peur de ça. On n'a plus peur de ça. Ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait ça. Donc ça, ce n'est plus notre souci. J'ai mon petit site. Ils ferment tout ça, Facebook, YouTube. Je vais rester sur mon petit site. Bon, un site, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc... Mais je vais rester là-bas. Je vais continuer à mettre mes petites vidéos, mes petites publications sur mon site. Je n'ai pas de souci avec ça. Voilà. L'essentiel... Bon, s'il me touche, il décide de venir me toucher. C'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Et Dieu va s'occuper de leur descendance. Voilà. Vous savez, moi, je ne vois pas les choses. Je ne vois pas les choses de la même manière. C'est pourquoi vous voyez, ils me combattent. Ils ferment mes comptes. Voilà. Ils ferment mes comptes. Vous voyez, qu'est-ce que je dis que d'autres panafricains ne disent pas? Qu'est-ce que je dis? On dit les mêmes choses. Mais moi, ils ferment pour moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc certainement, je dis des choses que d'autres ne disent pas, apparemment. Ou bien je vois les choses comme les autres ne voient pas. J'ai quelques petits points. C'est une diversion. Les propos du président tunisien, c'est une diversion. C'est des propos, c'est un complot, ces propos-là, qui visent à diviser l'Afrique. Vous savez, nous sommes toujours en train de vivre Berlin. On veut nous empêcher de nous unir. Et on nous montre que nous ne sommes pas unis. On nous montre qu'on diviser l'Afrique, berliniser l'Afrique, balkaniser l'Afrique. Un troisième point, Dieu punit, peu importe le temps que ça prend. Ça me rassure si c'est vrai. Si c'est vrai, ça me rassure que Dieu punit, peu importe le temps. Le quatrième point, est-ce que le président tunisien, ce qu'il dit est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment grand remplacement en Tunisie? Est-ce que les subsahariens, nous là, est-ce qu'on veut remplacer les blancs tunisiens? C'est ça. Et pour terminer, la situation générale des Noirs dans les pays dits arabo-berbères musulmans. Voilà, arabo-berbères. Dans les pays qu'on dit pays arabes là. Voilà, voilà. En gros, mais en fait, c'est des pays arabo-berbères en réalité. Parce que si vous prenez un pays comme le Maroc, les Arabes sont entre 9 et 10 millions. Or, les Berbères sont plus de 20 millions.
Voilà, la population marocaine, là, les Berbères sont plus de 20 millions. Or, le Maroc compte à peu près 30. Donc, vous voyez, en réalité, le Maroc n'est pas un pays arabe. Le Maroc, c'est un pays, si on peut dire sincèrement, c'est un pays berbère. Berbère. Bon, mais on dit des pays dits arabes. En réalité, c'est des pays arabo-berbères. Voilà. Maintenant, bon, si on dit pays arabe, il vaut mieux dire pays dits arabes. Alors, commençons par la diversion. Vous savez, vous avez vu tout ce qui s'est passé en Tunisie, comment il a pris le pouvoir, tout ce qui s'y passe, la situation politique, la situation économique, peut-être que les choses, les élections, où 8%, ceux qui sont allés voter, c'est 8% de l'électorat, dont les Tunisiens ne veulent même le boudent. Voilà, ils veulent faire diversion. Ouais, c'est comme ça les politiques. Les politiques veulent faire diversion. Quand ils voient que ça, ils cherchent un bouc émissaire maintenant. En fait, ils veulent changer le débat en Tunisie. Vous voyez, c'est les politiques, ils ont le temps, ils ont le timing. Ce sont eux qui gèrent les événements. Voilà, on crée une situation comme ça pour emmener les Tunisiens à parler d'autre chose. Parce que tous ces temps, les Tunisiens parlent de la même chose, la situation politique, la situation économique. Kais Saïed qui veut s'arroger tous les pouvoirs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des propos comme ça pour faire diversion, afin qu'on oublie un peu la situation présente, la situation économique, politique, sociale de la Tunisie. C'est ça, il veut faire diversion, des propos comme ça. Ça, c'est le premier point, c'est pour faire diversion. Le deuxième point, avant de parler des chiffres, parce que je vais donner des chiffres, avant de parler, le deuxième point, c'est on veut diviser l'Afrique. Faut jamais prendre les choses comme ça de manière isolée. Les propos du président tunisien, là, il ne faut pas prendre ça de manière isolée. On sort de quoi? On sort d'un sommet de l'Union africaine. On sort d'un sommet de l'Union africaine. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi le président tunisien n'a pas dit ces propos la semaine passée, avant le sommet? Pourquoi il n'a pas dit ça en janvier? Pourquoi il n'a pas dit cela en décembre? Il faut toujours s'interroger. Le timing. Le timing. Pourquoi il dit ça 1 à 2 jours après le sommet de l'Union africaine? On veut nous diviser. Voilà, on veut nous diviser. Qu'est-ce qui s'est passé au sommet de l'Union africaine? On a dit que l'observateur, l'observatrice, la délégation d'Israël n'a pas été conviée. On les a reconduits à la porte. On les a humiliés. On a humilié Israël. Les Israéliens. Et vous savez, Israël, c'est qui? C'est les Juifs, c'est l'Occident. Donc, ce que vous voyez là, on veut diviser l'Afrique. On a fait jouer le mauvais rôle au président tunisien. Regardez bien, depuis qu'il fait toutes ces choses-là en Tunisie, l'Occident n'a jamais condamné. Ça veut dire que, parce qu'il a une mission, le président tunisien, il a une mission, écarter les Enarda, les islamistes là. C'est ça sa mission. On l'a placé là-bas pour écarter les islamistes Enarda. Donc, il a le soutien de l'Occident. Il a le soutien de l'Occident. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on lui dit de tenir de tels propos, c'est conseillé. On lui dit de tenir de tels propos. Mais en fait, quand on lui dit ça, on lui dit, ça va faire diversion. On lui a donné un côté. On lui a juste montré un côté. En fait, mais ils ne lui ont pas montré le deuxième côté. Le deuxième côté, je vais vous le montrer. Le premier côté, c'est conseillé qu'ils l'ont, parce qu'il ne peut pas tenir des propos comme ça. Ça, c'est des conseillers. Ce sont les conseillers qui lui disent des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu tiens ce genre de propos. Ça va faire diversion. Ça va faire diversion, n'est-ce pas? Lui, c'est ce qu'on lui a dit. Comme ça, ils vont te coller un peu la paix. Ils vont plus trop parler de toi en Tunisie, dans les médias, etc. Mais l'autre côté, c'est quoi? On ne lui a pas dit que ça, c'est un message qu'on adresse aux subsahariens, aux Noirs. Parce que vous avez ceux qui ont chassé, la délégation qui a chassé Israël à l'Union africaine, c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ouais, c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud, vous avez vu? L'Algérie, c'est quoi? C'est les pays dits arabo-berbères. L'Afrique du Sud, les Noirs, n'est-ce pas? Donc, vous chassez Israël. Regardez comme les Arabes vous traitent. Regardez comment les Arabes vous traitent chez eux.
Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on veut, ce que vous voyez les propos. Le deuxième point, le premier point qu'on a présenté au président, c'est la diversion. Mais ils lui ont pas, mais il y avait un message qu'ils adressent aux Noirs, à nous, les pays de l'Afrique subsaharienne. Vous êtes bien, l'Afrique du Sud s'allie aux Arabes, à l'Algérie, pour chasser Israël à l'Union africaine. Mais ces gens-là, ils ne vous aiment pas. Voilà, c'est ça la grande leçon des propos du président. Ces gens-là, ils ne vous aiment pas. Jouez avec eux. Déjà, ils ont fait... C'est ça le message qui est caché derrière. Vous voyez, le premier message, c'est la diversion. Le deuxième, c'est pour dire qu'ils ne vous aiment pas, les Arabes. Vous voyez? Ils veulent diviser l'Afrique. C'est ça, l'objectif de ces gens-là. Ils lui ont donné le conseil là, mais ils ne lui ont pas donné le deuxième point. Vous voyez, aujourd'hui, nous, effectivement, tout le monde s'est fâché. Tout le monde s'est fâché. On a dit, ah voilà les Arabes. Donc vous voyez, ces propos-là, c'est juste après le sommet de l'Union africaine. C'est pour dire, ah bon, vous avez chassé Israël, n'est-ce pas? Vous pensez que les gens là, ils vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Vous avez vu leur président, c'est ça, c'est ce qui sort de là. Mais ils ne voient pas ça comme ça. Et ne soyez pas surpris que dans quelques jours en Afrique du Sud, on chasse des étrangers, Nigérians, Congolais, Zimbabwéens. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. On va monter quelques gens là-bas en Afrique du Sud. On va monter quelques gens. Et vous ne soyez parce que c'est l'Algérie. Vous voyez, c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud qui ont fait sortir l'observateur d'Israël, l'observatrice de la délégation. Donc ne soyons pas surpris que bientôt, cette semaine ou la semaine prochaine, ou bien même dans un mois, quelque chose se passe en Afrique du Sud. Il ne faut pas être surpris entre les Sud-Africains noirs et les étrangers. Ah, n'est-ce pas, ils vous disent qu'ils sont... Mais pourquoi ils vous cherchent chez eux alors, vous les noirs? Voilà, c'est ça. Ça, c'est le deuxième point. C'est pour nous dire... Je vous dis, il y a des gens, ils sont dans leur bureau, ils réfléchissent. Mais sauf qu'ils ont trouvé en face d'eux M. Simon Paul. Moi aussi, je réfléchis. Je les comprends. Je les décrypte. Leur plan là, moi, je décrypte ça. Vous voyez, c'est pourquoi ils ne m'aiment pas. Ils ferment la chaîne. Ils ferment mes chaînes, mes comptes. Ils me menacent de m'éliminer. Parce que moi, je les décrypte. Moi, je les décrypte. Je les lis. Je lis leurs intentions. Voilà, je lis leurs... C'est ça. Voilà, maintenant... Est-ce que c'est vrai les propos du président tunisien? Est-ce que vraiment il y a grand remplacement? La Tunisie, c'est plus de 10 millions d'habitants. Plus de 10 millions. En Tunisie, il y a des blancs tunisiens, il y a des noirs tunisiens. En Tunisie, il y a des noirs qui sont tunisiens. Comme au Maroc, il y a des... ainsi de suite. Bon, maintenant, mais ça s'adresse aux subsahariens. Si vous regardez les chiffres, allez chercher. Moi, je suis allé voir les chiffres des Tunisiens. Il n'y a pas plus de 30 000. Plus de 30 000 subsahariens en Tunisie sur une population de 10 millions. 30 000 subsahariens. Comment 30 000 subsahariens peuvent remplacer 10 millions d'habitants? 30 000. D'accord, si on était peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions de subsahariens, là, je peux comprendre. Donc, vous voyez, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ces propos-là. C'est pas exact, c'est pas vrai. Je vous dis, les subsahariens, les Camerounais, les Guinéens, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, les Nigérians, les Gabonais, les Congolais, là-bas en Tunisie, ils ne sont pas plus de 30 000. Ils ne sont pas, avec ceux qui ont les papiers et ceux qui sont sans papiers, ils ne sont pas plus de 30 000. Si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire seulement, la Côte d'Ivoire, il y a plus de 4 millions d'étrangers. Plus de 4 millions d'étrangers. Je suis même sur le nombre de Libanais qui y a en Côte d'Ivoire. Le nombre de Libanais qui y a en Côte d'Ivoire. Voilà. En Côte d'Ivoire, plus de 4 millions d'étrangers. Plus de 4 millions d'étrangers. Regardez. Quand ça ne tient pas, il n'y a pas de théorie du grand remplacement là-bas. Il n'y en a pas. Si vous prenez le Sénégal. Il y a combien d'étrangers au Sénégal? Si vous allez au Congo, vous allez au Gabon. Au Gabon, il y a beaucoup d'étrangers. En Guinée équatoriale, il y a beaucoup d'étrangers. Vous voyez? C'est pas vrai, ces propos. C'est pas vrai du tout. C'est parce que 30 000. Donc, vous voyez, 30 000 subsahariens.
Ils vont remplacer les Tunisiens. Ça voudrait dire que, bon, peut-être que les Tunisiennes vont arrêter de faire des enfants. Voilà, donc on va les remplacer dans 70 ans, dans 80 ans, voilà. Si les Tunisiennes arrêtent de faire des enfants. Ah, donc, c'est pas vrai. Ça, c'est le troisième point. Maintenant, le quatrième point, c'est Dieu punit. Admettons maintenant que ce qu'ils disent soit vrai. Peut-être qu'il a une vision. Parce que ça, c'est peut-être un visionnaire. Non, mais je dis, la réalité présente, c'est faux. C'est faux. 30 000 personnes, c'est faux. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui ont des visions. Il y a des gens qui voient loin. Ils peuvent voir, ils disent que bon, voilà, la prospective, la Chine va faire ça là, dans 30 ans, dans 40 ans. Peut-être qu'il a vu loin. Le président tunisien, ses conseillers ont vu loin. Eh bien, qu'ils seront remplacés. Que peut-être que le complot, peut-être qu'il a vu ça. Donc moi, ça me réjouit. Ça me réjouit, ça veut dire que Dieu punit. Ça veut dire que Dieu punit, peu importe le temps que ça prend. Dieu punit. Les Arabes blancs, quand ils sont venus en Afrique, là, c'est au 40e siècle, 6e siècle. 6e siècle. Ils ont fait l'esclavage avec nous. Ils ont tué des gens. Ils ont même fait des eunuques. Ils ont castré. Regardez l'Égypte. Ils ont remplacé tous les noirs là-bas en Égypte. Les pharaons étaient noirs. Vous voyez, là-bas, il y a eu théorie de grand remplacement. Hein. En Afrique du Nord, il y a eu véritablement, il y a eu théorie du grand remplacement. Il y a eu théorie du grand remplacement. Les Berbères même aujourd'hui sont dominés parce que les Berbères sont les plus anciens là-bas. Les Arabes sont venus après l'islam. Après l'islam. Donc vous voyez, c'est le remplaceur remplacé. L'arroseur arrosé. Hier, ils ont remplacé les populations qui étaient là-bas. Et aujourd'hui, on est sur le point de reprendre notre terre, de reconquérir. Donc, en fait, vous voyez, après 13 siècles, 14 siècles, Dieu punit. Ça, je me réjouis. Je suis content. Si c'est vrai, s'il a une vision, je dis au cas où il aurait une vision, ça veut dire que Dieu punit. Vous pouvez faire tout le mal que vous allez faire sur cette terre. Ça peut même prendre 5 siècles, 10 siècles, 13 siècles, 14 siècles. Ça va vous revenir au visage. Parce que hier, ils ont remplacé des gens là-bas. Ils ont remplacé des gens, ils nous ont repoussés au sud du Sahara. Mais aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Voilà. Donc moi, je vois ça comme ça. C'est le retour de l'arroseur arrosé. Dieu punit tout le mal qu'ils ont fait. Ils ont remplacé. Aujourd'hui, on vous remplace. Voilà. Hier, vous avez remplacé. Aujourd'hui, on vous remplace. Toutes ces terres-là, c'était nous. C'était nous, n'est-ce pas? Voilà. Nous, en fait, nous ne sommes pas les premiers. Il y a des gens qui ne parlent pas bien. Les Noirs ne sont pas les premiers êtres sur Terre. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve scientifique que nous sommes les premiers êtres sur Terre. La bonne expression, nous sommes les plus anciens. Voilà, parce que ça, c'est des découvertes archéologiques qui ont dit que l'homme le plus ancien viendrait d'Afrique. Voilà. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, on va faire une autre découverte et que l'homme le plus ancien viendrait d'Amérique, viendrait de... Ouais, la science évolue. Un scientifique ne dit pas premier, il dit les plus anciens. Parce qu'on peut faire de nouvelles découvertes. Donc ici, l'état actuel des connaissances scientifiques. Les humains, les hommes les plus anciens viennent d'Afrique. Donc nous sommes les hommes les plus anciens. Il ne faut pas dire nous sommes les premiers. Premier, ça, c'est pas scientifique. Voilà. C'est parce que la science évolue, elle bouge. On peut faire d'autres découvertes. C'est pas fini. On peut découvrir que l'homme, comme vous dites, l'homme, le premier homme là, il vient de l'Amérique du Nord. Il vient de l'Amérique du Nord. On ne sait pas. Voilà. On peut faire cette découverte. Donc, on ne peut pas dire les découvertes d'aujourd'hui sont finies. On a découvert que l'homme le plus ancien vient d'Afrique, vers all the way là-bas, entre Kenya, Tanzanie, tout ça. Voilà. Et puis, non. La science est dynamique, elle bouge. Les vérités d'aujourd'hui peuvent ne pas être les vérités de demain.
il fut un temps, l'humanité était classée en race. C'était les vérités scientifiques de l'époque. Avec la génétique, le génome humain, on est arrivé à dire aujourd'hui que nous sommes pareils, il n'y a pas de race. Si oui, il y a la race humaine. Et même avec les groupes sanguins, A, B, O, A, B, et les rhésus là. On arrive même aujourd'hui à dire qu'il y a des noirs qui sont plus proches de certains Anglais blancs que de certains, génétiquement, il y a des blancs, il y a des blancs par exemple, anglais. Génétiquement, il est plus proche d'un Sénégalais noir. Et il est plus éloigné génétiquement d'un Français blanc qui ont la même couleur de peau. Je vous dis, les groupes sanguins, là, les rhésus, on est arrivé aujourd'hui à découvrir ça. Donc vous voyez, il y a des blancs qui sont en réalité des noirs. Et il y a des noirs qui sont... Donc, quand je dis plus proches, donc il y a des blancs, ou bien il y a des noirs qui sont plus proches des blancs que... Regardez, moi par exemple, je suis Camerounais, n'est-ce pas? Pour que vous... Donc moi, il y a des... Ça c'est un exemple. Il y a des noirs dans leur gène là. Moi par exemple, je suis Camerounais. Je suis plus proche d'un Espagnol blanc que moi, n'est-ce pas? Je suis plus proche que je suis éloigné d'un Gabonais noir. La génétique, vous voyez, les choses changent. Voilà, les choses changent. La science, donc la bonne expression, il faut dire nous, les Noirs, nous sommes les êtres les plus anciens pour le moment, à l'état des connaissances scientifiques, archéologiques. Il ne faut pas dire premier, non, parce que la science bouge. On peut découvrir encore des... On peut, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça. Donc, Dieu punit. Dieu punit. Hier, ils ont remplacé. Le remplaceur remplacé aujourd'hui. Le remplaceur remplacé. Ça doit attirer l'attention de tous les gens qui tuent les gens là à gauche et à droite, qui font du mal, qui génocident les autres. On pourrait les génocider dans l'avenir aussi, leurs enfants, leur génération. On pourrait les génocider. Regardez, est-ce qu'ils viennent d'Asie là-bas? Ils viennent d'Asie, les Arabes blancs là, ils viennent d'Asie. Mais ils se plaignent aujourd'hui, 13 siècles plus tard, qu'on va les remplacer. Mais ils ont remplacé les autres. Donc, vous voyez, le temps, c'est le nom de Dieu. Le temps, c'est le nom de Dieu. Dieu, il prend tout son temps. C'est nous parfois qui nous plaignons. On veut voir les choses tout de suite. Dieu prend tout son temps. Si la vision là est correcte, regardez, regardez. Des gens qui ont fait l'esclavage avec nous durant 13 siècles. Qui ont tué des gens. Mais regardez aujourd'hui, il dit qu'on veut les remplacer. Donc Dieu prend parfois beaucoup de temps pour punir les gens. Beaucoup de temps. Beaucoup. C'est vrai. Et je vais terminer par la situation générale des Noirs dans les pays dits arabes. La situation générale. Ils ne veulent pas vivre avec nous. Ils veulent... Regardez, si vous voyez par exemple la Tunisie, il y a des Africains là-bas qui font tourner l'économie de la Tunisie. Si on prend ne fût-ce que les étudiants, il y a combien d'étudiants subsahariens là-bas qui font vivre leurs universités publiques, privées? Il y a des Gabonais là-bas, les Congolais là-bas, les Camerounais là-bas qui étudient, les Tchadiens là-bas, les Nigériens là-bas, les Sénégalais là-bas qui étudient là-bas. Il y en a combien là-bas? Vous voyez? Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils ne veulent pas être avec nous. Mais eux, si vous allez au Sénégal, il y a des Marocains qui viennent étudier au Sénégal. À l'université chez Anta Diop, vous allez voir des Marocains là-bas. Vous allez voir des Tunisiens. Mais jamais ils ne sont embêtés. Jamais ils ne sont dérangés. Et vous voyez, on est même content d'être avec eux. Quand on les voit, on est content d'être avec eux. On veut même parler. Mais eux, quand ils nous voient, ils ne veulent pas être avec nous. Ils ne veulent pas. Même quand tu cherches seulement l'une de leurs filles là-bas, c'est des problèmes. Un noir, dès que tu sors avec une fille là-bas, ah, ta vie est même en danger. Ta vie est en danger. Bon, il y a des noirs qui ont épousé les filles de ces pays. Il y en a. Mais bon, ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Et celui-là, il a bataillé dur. Mais eux, ils ont le droit de prendre des choses chez nous. Regardez, ils ont des entreprises. Hein. Ils ont des entreprises qui viennent en Côte d'Ivoire, au Mali. Ils ont des entreprises qui viennent au Sénégal, au Cameroun.
Mais nous, on ne peut pas avoir d'entreprise chez eux. Vous voyez, à sens unique. Voilà, c'est la situation. Regarde, au Liban, tout ça. Regardez, il y a combien de Libanais il y a en Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout le monde vient chez nous, mais ils ne veulent pas qu'on aille. Quand on va chez eux, ils nous dérangent. Il y a des Indiens, tout le monde, les Européens, et ils viennent chez nous et ils nous dominent. Ils nous dominent. Vous voyez, tout le monde vient chez nous. Les Libanais viennent aujourd'hui, tu vois, demain, ils te commandent. Les Indiens viennent aujourd'hui, les Malaisiens viennent aujourd'hui, les Français, tous, ils viennent et ils nous commandent. Mais chez eux, ils font tout pour nous casser. Ils ne nous aiment pas. On n'a pas, apparemment, on n'a pas la bonne couleur de peau. Mais la couleur de la peau, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui nous la donne. On ne choisit pas d'être noir, ni on ne choisit pas d'être blond. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager pour aller dans ces pays-là. Non. Moi, je ne peux pas déconseiller des voyages. Vous savez, dans la vie, chacun a sa chance. Il y a des gens qui peuvent aller dans des pays comme ça se passe plus ou moins bien pour eux. Il y a des gens qui peuvent aller dans des pays, ça se passe mal. Voilà, on tue les gens partout. Même dans votre propre maison, on peut vous tuer. Voilà, dans votre propre pays, dans votre propre maison, on peut vous éliminer. Moi, je suis pour les voyages. Parce que les voyages, ça apporte beaucoup à l'homme. Les voyages changent la personne. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé, jamais, il rate beaucoup de choses. Il perd beaucoup de choses. Quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup, il est plus que quelqu'un qui a un doctorat. Par exemple, un doctorat, je ne sais pas trop, en géographie ou bien... Voilà, il est comme lui. Lui, là, vous voyez, doctorat, là, il a beaucoup étudié. Quelqu'un qui a voyagé aussi, il a appris beaucoup. Il a rencontré beaucoup de... Ça apporte. Et les voyages, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous fait voyager. C'est Dieu. C'est le destin. Si le mot Dieu vous énerve, dites le destin. Le destin, parfois, vous envoie dans des pays où vous n'aviez jamais rêvé quand vous étiez petit. Jamais. Ah, je suis dans ce pays-là aujourd'hui. Ah, je vais là-bas. Voilà. Pour qu'on rencontre les autres. Quand on se rencontre, on rencontre les autres, ça nous façonne. Ça nous façonne, ça nous change. On voit que les autres ne sont pas comme nous. Les autres n'ont pas notre comportement. Les autres sont différents de nous. On peut apprendre d'eux et eux aussi peuvent apprendre de nous. Réciproquement. Voilà, c'est ça. Donc je ne peux pas déconseiller les voyages. Même si dans ces pays-là, on déteste les Noirs. Je ne peux pas déconseiller. Du tout, du tout, du tout. À la limite, celui qui veut partir dans ces pays-là, vous lui expliquez la situation. Vous lui dites, dans ces pays-là, les gens sont comme ça, 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 comme ça. Comme ça, il est averti. Il sait comment, sur quel pied il va marcher quand il sera là-bas. Il vaut mieux lui dire que là-bas, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Mais ne pas le décourager. Voilà. Il vaut mieux lui donner des conseils. Voilà. Et maintenant, c'est à lui de prendre la décision. Est-ce qu'il va aller là-bas? Bon, vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un d'aller dans un endroit où il y a la guerre. Dans ces pays, il n'y a pas la guerre. En Tunisie, il n'y a pas la guerre. Là, voilà. Donc, s'il y a la guerre quelque part, je ne peux pas dire va là-bas, il y a la guerre. Mais bon, Tunisie, par exemple, à Arabie Saoudite, il n'y a pas de guerre là-bas, c'est calme. Donc, vous pouvez juste lui dire, ou bien Émirats Arabes Unis, ou bien Dubaï, tout ça, ou bien Qatar. On peut juste leur expliquer comment c'est là-bas, comment on vit là-bas, comment les gens se comportent. Maintenant, c'est à lui de prendre la décision. Dans la vie, chacun a sa chance. C'est pas parce que moi, j'ai eu des expériences malheureuses que vous aurez une expérience malheureuse. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Et vous voyez, il faut qu'on pose ce problème à l'Union africaine. On est fatigué de voir comment on malmène des Noirs au Maroc, comment on malmène des Noirs en Algérie, comment on malmène des subsahariens en Tunisie, on malmène les subsahariens en Libye, en Égypte. Regardez en Libye, la crise qu'il y a eu en Libye. Les filles qui ont été violées, ce sont les filles de l'Afrique subsaharienne. On a des subsahariens qui étaient esclaves en Libye. En Libye. Vous voyez, nous sommes sur le même continent. Ils ne nous considèrent pas. Ils se croient supérieurs à nous. Sur le même continent. Ils sont venus sur notre continent. Bon, il y a les Berbères aussi là-bas, qui sont là depuis. C'est leur... Bon, voilà. Mais voilà.
il faut qu'on pose ce problème de la maltraitance des Noirs en Afrique du Nord. On doit parler de ça à l'Union africaine. Il faut parler de... Bon, je suis obligé. Déjà, même, ce sont des institutions que je ne considère pas parce que ce ne sont pas des institutions qui sont là pour servir les peuples africains. L'ONU, alors, n'en parlons même plus. Mais sinon, on devrait parler des choses comme ça à l'ONU. On devrait parler parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Je ne dis pas qu'on maltraite les étrangers, même en Côte d'Ivoire, même au Gabon, même en Guinée, même au Congo, même en Afrique. Mais vous allez voir, l'Union africaine est très forte pour parler de ce qu'il se passe en Afrique du Sud. Si on malmène des étrangers en Afrique, l'Union africaine va parler. Elle va parler. Mais quand on le fait en Afrique du Nord, l'Union africaine n'en parle presque jamais. On a comme l'impression qu'on a peur de ces gens-là. Comme si on a peur d'eux. Ils ne veulent pas être nos frères. Nous sommes sur le même continent. Sur le même. On est africains, on est condamnés. Il y a la Méditerranée qui nous sépare. Maintenant, s'ils veulent construire un pont sur la Méditerranée, comme Poutine a construit un pont là-bas en Crimée pour relier la Crimée du... S'ils veulent être européens, ça, il n'y a pas de souci. Qu'ils ne viennent non plus dans les sommets de l'Union africaine. S'ils veulent être européens. Regardez, même en Tunisie, ils ont des étrangers. Ils ont des Tunisiens en Europe sans papier. Mais là-bas, on ne les tue pas. Là-bas, on ne les rend pas esclaves. Est-ce qu'il n'y a pas de Marocains en Algérie? Est-ce qu'il n'y a pas de Marocains en Espagne? Au Portugal? Est-ce qu'il n'y a pas d'Algériens en France? Est-ce qu'il n'y a pas de Tunisiens, de Libyens, d'Égypte en Europe? Est-ce qu'il n'y en a pas en Afrique subsaharienne? Vous voyez, on ne les maltraite jamais. On ne les maltraite jamais, jamais. C'est toujours nous qu'on maltraite. S'ils veulent être des Européens, ou bien comme l'Égypte regarde toujours ce qui se passe là-bas au Proche-Orient. Les Égyptiens ne se considèrent même pas africains. Déjà, tous ne se considèrent pas africains. Puis, surtout les Égyptiens. S'ils veulent plus qu'on soit ensemble, qu'ils nous disent. Qu'ils n'assistent plus à l'Union africaine. Ils assistent à l'Union africaine, mais c'est toujours eux qui malmènent les subsahariens. Toujours eux. Nous, on est fatigués. Il faut qu'on parle de ça à l'Union africaine. À un moment donné, il faut parler des choses. Il faut parler des choses. Comment un président, le président, il aurait peut-être laissé, il aurait mieux fait de laisser peut-être même les politiques là en parler. Mais quand le président parle, c'est grave. Ça veut dire qu'ils vont mettre en place une politique contre les subsahariens. Ils ont déjà dit ça, les mesures. Quand le président parle, c'est que c'est grave. Heureusement, il y a des associations là-bas en Tunisie qui ont condamné. Moi, j'ai vu ça à la télé. Beaucoup d'associations ont condamné. On dit non, il fait de la diversion. C'est pas ça le sujet en Tunisie. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'économie de la Tunisie, la situation politique, la situation sociale. Il y a des associations qui ont condamné. Les journalistes tunisiens ont condamné. Mais en gros, les subsahariens sont maltraités. Je dis ceux qui ont condamné, je les félicite. Je les félicite et on ne généralise pas. On n'a pas dit que c'est tous les Tunisiens qui font ça. On n'a pas dit c'est tout. Voilà. Mais en gros, on maltraite les subsahariens en Afrique du Nord. Bien qu'il y ait des individus qui ne fassent pas ça. Voilà. Il y a des individus bien qui n'ont pas de problème avec les subsahariens, qui ne marginalisent pas les subsahariens, qui ne les maltraitent pas. Bon, mais quand même, il y a un climat. Il y a un climat contre les Noirs en Afrique du Nord et plus globalement dans les pays dits arabo-berbères. Il y a ce climat-là. Ce climat-là. Non, il faut qu'on parle de ça à l'Union africaine. Il faut mettre ça sur la table. Voilà. Qu'ils nous disent, s'ils veulent plus vivre. Comment on peut être dans des pays des gens et ils viennent tous les jours à l'Union africaine? Tous les jours, ils viennent à l'Union africaine. Mais là-bas, parce que ça, parce que si c'était un simple citoyen qui l'a... Bon, mais c'est le président qui le dit. Ça veut dire qu'il va prendre des mesures contre les subsahariens. Il va prendre des mesures, c'est ça. Mais bon, je vais terminer par un conseil aux Africains qui vivent dans ces pays-là. Gardez vos cheveux. Si vous pouvez garder votre barbe et votre moustache, gardez. Ils ne vont pas vous écraser dans leur propre pays. Ils ne vont pas vous écraser. C'est parce que les Africains se rasent
Un peuple qui se rase beaucoup, on finit toujours par le dominer. Regardez, tous les gens qui viennent chez nous ont des cheveux. Regardez, tous les gens qui viennent chez nous, les Indiens ont des cheveux, les Libanais ont des cheveux. Tous les gens de l'Afrique du Nord, là, Maroc, quand ils viennent là, ils ont des cheveux. Les Malaisiens, les Chinois ont des cheveux. Mais vous allez voir les Noirs, toujours rasés, toujours rasés, toujours rasés. Un peuple qui se rase beaucoup, on finit toujours par le dominer. On finit toujours par lui arracher sa terre. On finit toujours par lui arracher sa terre. Regardez Israël et les Palestiniens. Israël ne s'en sort pas face aux Palestiniens. Ils ne s'en sortent pas. Depuis 70 ans, ils n'arrivent pas à les écraser. Pourtant, ils ont tout. Ils ont toute l'armée. Ils ont les moyens militaires, ils ont les moyens financiers, ils ont l'argent, ils ont le soutien de l'Occident. Mais ils n'arrivent pas à écraser les Palestiniens parce que les Palestiniens ont leurs cheveux. Bon nombre d'entre eux ont leurs moustaches, leurs barbes. Mais les Noirs se rasent beaucoup. Ils ne comprennent pas ça. Prenons même la France. Prenons la France. Regardez le poids des Arabes blancs en France et le poids des Noirs, des Subsahariens en France. Prenons seulement ça. Vous allez voir, tous les Arabes là, vous allez voir, ils ont leurs cheveux. Ils ont leurs cheveux, ils ont leurs moustaches, ils ont leurs barbes. Bon nombre. Quand ils n'ont pas ça et ça, ils ont au moins les cheveux. Regardez leurs femmes, les femmes arabes. Regardez dans les médias là, elles ont toujours leurs cheveux. Mais les femmes africaines passent tout le temps à mettre leurs mèches, leurs mèches, leurs mèches. Elles cachent leur séquelles. Quand vous ne vous aimez pas, même Dieu ne va pas vous aimer. Dieu ne va pas vous faire briller. Vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas votre corps. Dieu ne va pas vous faire briller. Vous serez toujours derrière. Les gens vont vous dominer. Les hommes noirs passent tout leur temps à se raser. Ils n'aiment pas leurs cheveux. Ils n'aiment pas. Vous n'aimez pas. Quand vous n'aimez pas une partie de votre corps, ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Dieu ne peut pas vous mettre devant. C'est pas possible. Vous serez toujours derrière. On va vous dominer. Les femmes cachent leurs cheveux. Elles mettent les mèches, elles mettent les mèches, elles mettent les mèches. Gardez vos cheveux naturels. Montrez-les aux autres que vous êtes vous-même. Vous êtes égal à vous-même. Dieu va vous mettre devant. Dieu va vous mettre devant. Voilà ce que je peux dire dans cette vidéo pour terminer. Regardez, non, c'est très simple. Prenons un seul pays, la France. Regardez le poids des Arabes là, en France, et regardez le poids des Noirs là, nous, les Subsahariens. Vous allez voir, la plupart de ces Arabes là ont des cheveux. Et en France, ils font peur. On ne les écrase pas comme nous, on nous écrase. Parce que la majorité des Noirs passent leur... C'est comme un peuple qui se rase en masse. On finit toujours par l'écraser. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.